Les Polonais votent ce dimanche aux élections législatives. Ce qui attire l'attention, c'est le duel entre les deux géants, les libéraux de la plateforme civique et l'opposition conservatrice, droit et justice. Nous allons parler de ces deux partis ainsi que du paysage politique polonais avec Igor Janke, journaliste et éditorialiste au quotidien Rzeczpospolita. Dzień dobry, witam serdecznie. Les Polonais vont voter pour différents partis politiques, mais en même temps pour différentes visions de leur pays. Quel est le choix qui leur est donné concernant l'avenir de la Pologne pour les années à venir? À vrai dire, il s'agit d'un choix très émotionnel parce que les différences entre les deux principaux partis ne sont pas si énormes. Le désaccord concerne principalement le fait de savoir s'il faut réformer la Pologne d'une manière plus dynamique, s'il faut souligner davantage la souveraineté de la Pologne, y compris au sein de l'Union européenne, si le pays doit être plus autonome dans sa politique étrangère, si le temps est venu de prendre des décisions difficiles concernant, par exemple, l'économie. Mais justement, vu de l'extérieur, la Pologne semble une sorte d'oasis qui a réussi à maintenir une assez bonne situation économique. Pourquoi alors la campagne électorale ressemble parfois à un combat pour la vie ou la mort, où l'adversaire est perçu presque comme s'il menaçait jusqu'à la survie du pays? C'est en effet un combat où on cherche la mort politique de l'adversaire. La raison de ce phénomène est l'origine commune des deux camps. Les deux adversaires ont été de bons ennemis à une époque, presque des amis d'enfance. Aujourd'hui, ils sont devenus presque des ennemis politiques en tout cas. Ce gouffre entre eux est devenu encore plus profond à cause de la catastrophe de Smolensk. Cette catastrophe a fait surgir d'un côté de très nombreuses théories de complot et d'un autre côté beaucoup de critiques sérieuses contre le gouvernement. Justement, dans ce duel, le parti de Donald Tusk a toujours été vu comme le favori. Et soudain, dans les sondages, nous voyons que Jarosław Kaczyński est tout près de son adversaire. D'où vient ce soudain équilibrage de chances des deux partis? La situation de plateforme civique est plus difficile car après 4 années au pouvoir, l'opinion est très répandue selon laquelle l'équipe de Tusk n'a pas réussi à résoudre de nombreux problèmes. Ils le disent eux-mêmes, nous n'avons pas fait tout ce qu'il y avait à faire, mais nous allons maintenant essayer de faire mieux. Ce n'est pas un message propre à emballer les électeurs. Nie jest komunikatem porywającym, dlatego Platforma jest w trudnej sytuacji i PiS to... Droit et justice profitent de tout cela d'une manière assez rusée et pointent tous les défauts du gouvernement. On construit l'image de Jarosław Kaczyński comme l'alternative en tant que leader de la nation. Dla przywódcy narodu, dla człowieka, który jest w stanie w odpowiedzialny sposób prowadzić rząd. Oui, mais nous parlons tout le temps de deux partis seulement. Où est donc la gauche polonaise? Le parti SLD oscille entre 6 et 8% d'intention de vote. Les Polonais seraient-ils un peuple à ce point de droite? D'un côté, les Polonais sont en effet plus conservateurs que la plupart des autres populations. La gauche est très clairement en pleine crise. C'est dû en partie au fait qu'il n'y a pas de leader fort au sein de la gauche. Grâce à cela, la plateforme civique s'approprie d'une manière très maligne une partie de l'électorat de gauche et enfonce encore plus le SLD. Merci pour tous ces éclairages. Nous attendons donc ces élections passionnantes ce dimanche dont le résultat sera évidemment donné à l'antenne d'Euronews. Merci encore. Merci.